En 1974, la crise du Watergate ébranlait les États-Unis. Neil Young faisait vibrer le Canada. Un gazoduc reliant l'Alberta et le sud de l'Ontario était en construction et pratiquement personne n'avait entendu parler des sables bitumineux de l'Alberta. Beaucoup de choses ont changé depuis 40 ans et les changements climatiques s'avèrent la plus importante menace à la vie sur Terre. Les sables bitumineux ont pris de l'expansion au point où ils peuvent être vus de l'espace et l'industrie prévoit tripler la production. Un taux élevé de cancers rares prévaut chez les Premières Nations en aval. Des millions d'hectares de forêts anciennes et des milliards de litres d'eau douce ont déjà été détruits. On tente maintenant désespérément d'exporter du pétrole issu des sables bitumineux. La principale proposition est celle du projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada qui permettrait de pomper à chaque jour 1,1 million de barils de pétrole issus des sables bitumineux au port d'exportation du Québec et des provinces atlantiques. Énergie Est augmenterait massivement les émissions de gaz à effet de serre, alors que nous savons tous que celles-ci doivent diminuer. Énergie Est permettrait une hausse de 40 % de la production des sables bitumineux. Ce serait l'équivalent d'ajouter 7 millions de voitures sur les routes du Québec ou de redémarrer les vieilles usines de charbon que nous avons fermées au Canada. Nous pouvons avoir une planète habitable ou une expansion des sables bitumineux, mais pas les deux. Énergie Est transporterait le pétrole dilué ou dilbit, créé en diluant le bitume épais et visqueux des sables bitumineux avec divers produits chimiques, toxiques et explosifs afin de le rendre suffisamment liquide pour le transporter dans un oléoduc. Les déversements massifs des oléoducs de Mayflower en Arkansas en 2012 et de Kalamazoo au Michigan en 2010 démontrent à quel point il est impossible de nettoyer le bitume dilué car il coule dans l'eau et adhère à tout ce qu'il touche. Le nettoyage de Kalamazoo en est à sa 5e année et a déjà coûté plus d'1 milliard de dollars. Cet oléoduc a laissé échapper 4 millions de litres en plus de 14 heures avant d'être éventuellement fermé. Énergie Est pomperait cette quantité de pétrole en 35 minutes. TransCanada prévoit uniquement construire le nouvel oléoduc dans une partie du projet Énergie Est. Par souci d'économie, on prévoit adapter un gazoduc vieux de 40 ans pour transporter le bitume dilué entre l'Alberta et l'Ontario. Lorsque ce gazoduc a été construit en 1974, on utilisait de l'acier plus mince dans les régions éloignées car cela était moins coûteux et les conséquences d'une fuite de gaz étaient moins graves que celles d'une fuite de pétrole. Non seulement un éclatement est plus probable dans les régions éloignées où le pipeline est plus mince, mais cela pourrait aussi prendre beaucoup plus de temps pour constater un déversement et arrêter le flux. L'industrie se vante qu'elle possède une technologie de pointe pour détecter les fuites. Pourtant, 80 % de tous les déversements d'oléoducs au cours des 3 dernières années ont été découverts par des citoyens, bien avant que les sociétés de pipeline ne se doutent qu'il y avait un problème. Ce fut le cas des déversements à Kalamazoo et à Mayflower. Lors de la dernière vérification des systèmes de gestion de sécurité clés, TransCanada était non conforme dans 4 des 9 catégories. Lorsqu'elle a tenté de vendre le projet à l'administration Obama, TransCanada prétendait que son oléoduc Keystone XL permettrait de créer 20 000 emplois, mais le département d'État américain estimait que le nombre véritable d'emplois durables se situait autour de 50. Investir dans l'économie verte crée 7 fois plus d'emplois que dans des projets tels Énergie Est, tout en assurant aux générations futures qu'elles auront encore une planète habitable. La croissance des sables bitumineux est un non-sens. Il est inutile d'exporter encore plus de pétrole, nous n'avons pas besoin d'Énergie Est.